Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'août 2024. Mais avant de découvrir déjà le signe pour lequel je vais réaliser ce tirage, je voudrais quand même faire une petite introduction, juste vous dire que il y a des cigales dans mon pays, voilà, on est en Provence, et que je ne peux rien faire contre. En plus, je les aime beaucoup, ce sont mes amis. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'on les entend beaucoup. Pourtant, j'ai tout fermé, même si j'ai trop chaud là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ouvrirai la porte parce que s'il fait vraiment trop chaud, et du coup, on entendra encore plus les cigales. Donc, je n'y peux rien. Je vous dis ça parce que donc dans les dernières vidéos que j'ai publiées là, pour les énergies du 15 au 31 juillet, j'ai eu plusieurs commentaires un peu bizarres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond désagréable? Voilà, c'est pas un fond sonore que j'ai mis volontairement, c'est juste que les cigales sont là et que je compose avec. Voilà, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire que donc dans cette petite communauté des tarots des Naé, et bien voilà, chez moi, vous verrez, c'est nature peinture. Rien n'est parfait, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, je fais de mon mieux, les choses avec mon cœur. J'ai énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous. Et voilà, avec les imperfections qui vont avec. Voilà, c'est important que je vous le dise. Ok, ça c'était l'introduction. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Alors, on va regarder, on va tirer au sort pour savoir pour quel signe je vais réaliser cette guidance. C'est parti, on y va. L'humanité, le Verseau. Salut à toi, Verseau. J'espère que tu vas bien. Alors, on va regarder, c'est parti pour toi les énergies. Pour le mois d'août 2024. Attends, je reprends mon petit. Le Verseau est donc très humaniste et créatif. Il est tourné vers l'humain et aime partager des expériences avec les autres. Et je rajouterai aussi les Verseaux que vous êtes très connectés. Vous avez des capacités, certains d'entre vous, pour la plupart même, d'accéder à des capacités médiumniques, en tout cas très spirituelles. C'est un signe très spirituel, le Verseau. Votre arcane majeur associé à votre signe dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. Donc c'est magnifique. Alors, votre énergie principale, votre énergie générale, pardon, pour ce mois d'août à venir. J'ai ouvert la porte, hein, parce que là, je crève de chaud. Votre énergie générale, on ira regarder après d'autres domaines de votre vie. 2 de bâton, le diable. Oh, ben ça faisait un petit moment qu'il n'était pas sorti, mon petit diable, là. Ah, le diable qui porte le chiffre 15, 2 de bâton, 2, ça fait 17. Je vous ai parlé de l'étoile à l'instant. Je considère donc ces 2 cartes associées ensemble comme justement quelque chose. Je vois le diable ici dans ses côtés positifs. Oui, oui, oui. Le diable n'est pas que le manipulateur, pervers, narcissique, etc. Il peut être parfois comme ça, mais pas ici. Je ne vois pas du tout comme ça, le diable. Je vois un diable qui est plutôt dans une certaine forme de dualité entre le cœur et la raison. Alors, le cœur et la raison, ça peut être purement et simplement dans le domaine sentimental. Ça peut être dans le domaine professionnel ou amical, relationnel d'une manière générale. En tout cas, relationnel, oui, je pense. Ça peut également parler, ça peut répondre à des questions matérielles et financières, parce que le diable est quand même assez attaché aussi aux belles choses, à ce qui brille. L'étoile brille aussi, voilà. Donc, dualité entre peut-être le fait de soit revenir à des choses plus significatives, plus authentiques d'un côté, donc peut-être se délester de certaines choses matérielles et financières qui ne servent plus, ou des choses de votre vie peut-être familiale, des choses du passé qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent plus, que vous pourriez laisser de côté. Et peut-être vous hésitez aussi donc, dans votre dualité à aller vers quelque chose qui brille beaucoup, une attirance, écoutez vos envies, peut-être... le diable, c'est quand même les désirs, hein, quand même, les désirs forts, qui sont peut-être éphémères, mais en tout cas à l'instant T, qui sont très agréables à vivre. Ce sont des choses qui procurent beaucoup de, peut-être par exemple de papillons dans le ventre, qui procurent voilà, un genre de feu intérieur. Il y a un feu qui brûle ici, là, avec le diable. Alors la question, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'issue. Je ne sais pas si ça va être positif ou destructeur pour moi. Donc je suis dans une forme de dualité.
à remettre dans le contexte de votre vie. Est-ce que c'est sentimental ce que je vous dis là? Est-ce que c'est par rapport à un choix professionnel à faire ou matériel, etc. C'est en tout cas le fait d'être face à ses désirs et d'agir pour les réaliser ou pas. Avec le diable, c'est je comprends tout ce qui est souterrain, donc tout ce qui est en moi. Ce sont les tréfonds de l'être humain, c'est l'ange des profondeurs, et qui révèle les secrets et les désirs enfouis. Là, ce n'est plus un secret pour vous, ça se révèle à vous, ça vient à vous. Avec le diable, il y a ici l'envie peut-être de parcourir des choses nouvelles, d'avoir des désirs brûlants, des désirs fougueux, d'assouvir ses désirs. Ça peut parler d'attraction sexuelle, ça peut parler de gourmandise, d'épicurisme, de plaisir, de luxe, de libido, les pulsions, les besoins, etc., etc., etc. Et vous avez le 2 de bâton ici, qui est aussi, les bâtons, c'est le feu, encore, hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est... j'ai une décision à prendre, j'ai aussi envie de découvrir des choses, c'est l'énergie de découverte qui est présente ici. Donc c'est j'y vais ou j'y vais pas. J'ai un peu la peur de l'inconnu, c'est sûr. Je suis donc dans l'indécision par rapport à ça. Donc je réfléchis, je me projette. Je prends le temps de réfléchir à est-ce que c'est bon pour moi ou pas. D'aller vers ces besoins du corps qui s'exprime, le plaisir charnel qui se présenterait à vous, l'envie d'y aller ou pas. Et si c'est dans un autre domaine, un domaine qui n'a rien à voir, ça peut être dans le monde professionnel aussi une situation, une proposition très alléchante, très tentante, excitante, palpitante, mais vous hésitez parce que vous vous dites, est-ce que derrière ça cache pas un loup? Est-ce qu'il n'y a pas un truc un petit peu tordu derrière? Bon voilà, c'est un peu tout ce qui me vient là. Alors justement, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. J'utilise un autre Marseille, donc là c'est les tarots de Marseille mais revisité à l'anglaise, donc ça s'appelle le Rider-Waite, mais ce sont les mêmes jeux, la seule chose qui change c'est que ce sont les illustrations qui sont différentes, mais j'en utilise un autre parce que je voudrais voir si domaine par domaine justement, là on va explorer le domaine professionnel, après matériel, financier, sentimental, est-ce qu'il y a des cartes qui ressortent? Est-ce que le diable ressort par exemple? Ou est-ce que le 2 de bâton va ressortir? Ou est-ce que des cartes qui s'en rapprochent vont ressortir? Voilà, donc c'est ce que je voudrais aller regarder maintenant. Alors domaine professionnel, donc vie professionnelle, pour mes amis Verseau. Ouh, 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 ouh. Allez, je reprends tout. Alors, vie professionnelle. On en voit, voilà déjà une. Et la deuxième est là. Ouf! Et bien regardez-moi ça. Le diable qui revient dans la vie professionnelle. Incroyable. Puissant quand même là le message. Donc il semblerait que dans le domaine professionnel, alors on verra après dans d'autres domaines si le diable ressort encore avec d'autres jeux que j'ai, que du coup oui, on a le diable et la tempérance. La tempérance qui prévient, qui protège, qui guérit, qui vous dit oulala, méfiote, la tempérance et je pèse le pour et le contre. Là j'ai vraiment un équilibre important à trouver. Oulala, il donne la chair de poule ce tirage. Alors évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, vous le savez, hein. Mais là, si ça sort, ça, c'est vraiment pour parler à une majorité d'entre vous qui seraient concernés par une situation comme celle-ci, très alléchante, très excitante, qui peut s'avérer dangereuse. Je le dis franchement, là du coup, je n'ai plus de doute. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément faire l'expérience. Mais au moins vous êtes quelque part informé, averti, voilà, vous êtes prévenu que à l'issue il peut y avoir quelque chose de pas terrible. Mais ça peut être aussi, parfois on a besoin de vivre des expériences pour comprendre. Et en toute expérience, entre guillemets, négative, il y a toujours des choses importantes à en tirer. Pour évoluer, pour grandir, pour s'élever spirituellement aussi.
Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais on vous invite par contre, ça, si vous le faites, à mettre beaucoup de distance, à être très observateur. Les Verseaux, vous êtes très intuitifs, tant mieux. Écoutez votre petite voix intérieure. Alors, j'aime bien utiliser cet oracle, l'essence de la vie de Doreen Virtue, pour les questions professionnelles. C'est un oracle ici, on n'est plus dans le Marseille. Hein. Aimez vos amis, votre famille est votre raison d'être principale. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec le professionnel? Ben si, parce que tout est interdépendant, tout est lié. Et peut-être que là, dans cette incertitude, dans cette période de dualité, de réflexion, de complexité, le fait de vous rapprocher de vos proches, de votre famille, peut peut-être vous apporter du soutien, en tout cas, également avec les animaux, vos animaux de compagnie, des animaux ou pas de compagnie si vous n'avez pas d'animaux, mais voilà, alors ça peut être tout simplement un métier qui est en lien avec le monde animal. Coucou mon Django, allez viens mon Django. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Ici, peut-être que dans cette incertitude, c'est une invitation à aller approfondir des domaines que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez déjà, mais pour y apporter peut-être un certain lâcher prise. Bon là c'est mon chien qui allait là, il va faire un peu de bruit, il a chaud, il fait vraiment très très chaud là en ce moment, il fait très lourd. Voilà, il y a les cigales, il y a les chiens, il y a les chats, de la vie quoi. Ok. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. On va regarder dans la vie professionnelle ce qu'il se passe. Ok, et eh bien tiens, c'est celui-ci que je vais prendre, hein, parce que je voudrais vraiment rester dans les messages, dans les arcanes du Marseille, pour voir si d'autres sortent. Ouais, ça va, j'ai de la place pour l'instant. Allez, on va regarder avec le Osho. Osho Zen Tarot. Et bien, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, bon, il y en a beaucoup à l'envers. Attendez, je vais remettre à l'endroit quand même parce que... Pour l'instant, je vous laisse savourer le chant des cigales. Pour ceux qui les aiment, bien sûr. Moi, je les adore. Ouais, quand même, il y a 2 fois le diable qui est ressorti. Donc, c'est vrai que c'est quand même, sur 78 cartes, c'est quand même pas rien. Désolée, je prends un peu le temps. Je pense que ça, c'est important. J'y suis presque. Allez, voilà. Allez, bon. Allez, c'est parti. Allez, pour mes amis Verseaux, dans le domaine de la vie matérielle et financière, qu'en est-il? Petite dernière. J'aimerais qu'elle vienne d'elle-même. Elle est là. Il n'y a qu'à demander. Bon, c'est le pape qui est sorti. L'alignement. C'est la carte de la vacuité. Le pape. Oh. Waouh. Qui voilà?
de nouveau, le diable, qui est présent également dans votre vie matérielle et financière. Bah, après tout, ça paraît un peu logique, dans la mesure où là, ce qui est professionnel, forcément va avoir un impact sur votre vie financière et matérielle. Waouh! Et vous savez quoi? Je crois que ça m'est jamais arrivé un tirage comme ça. J'ai jamais vu un tirage pareil. Je n'ai jamais vu un tirage pareil. 3 fois le diable, avec ici le pape, la carte de la vacuité, qui vient. En plus, j'en ai demandé une 3e. Alors normalement, j'en demande que 2. Ici, on a quand même heureusement l'as de denier, qui parle de nouvelles opportunités financières, de prospérité et d'abondance. C'est la carte de la plénitude. Mais là, donc à l'issue, hein, donc là, on a quand même, avec le diable qui ressort ici, peut-être une certaine forme d'addiction dont il serait intéressant de se délester, de se séparer. Ça peut parler de jalousie, de matérialisme, un peu autre, de négativité quand même. On parle de... le problème, c'est que ce qui me dérange un peu ici, je vais vous dire, c'est que l'as denier, qui est génial, il est avant le diable. Donc c'est comme si vous aviez une situation qui était peut-être un peu stable, un peu paisible, etc. Vous aviez eu une nouvelle opportunité, etc., que vous avez saisi ou pas, je n'en sais rien, mais que tout d'un coup, il y a le diable qui intervient dans votre vie, avec une situation qui vient vous déstabiliser. Alors que les choses allaient bien, en fait, c'est ça qui est fou. Quelque part, la plénitude était là, l'abondance et tout, et on a là... Purée, je vais recouvrir tout ça avec des oracles, là. Ah. Wow, je suis brûlée. Ah, je suis troublée par ce tirage-là, il est incroyable. Médecine. Oui, médecine, alignement, peut-être aussi le fait de prendre soin de soi, là. De pas se laisser déborder par des énergies qui ne sont pas à vous, en fait, là. Alors, ça peut être aussi purement et simplement quelque chose en lien avec le monde médical. Ou le monde des soins. Cette proposition ou cette situation professionnelle. Ah, on parle d'examen, là. Bien examiner la situation aussi, bien sûr. Peut-être ça peut parler d'examen, là, ici, à réaliser dans le domaine médical, voilà, dans le domaine de la médecine, c'est possible. Quel est le lien avec ce diable? À vous de voir, hein, si ça résonne pour vous, là. Je ne peux pas avoir toutes les réponses, ne connaissant pas votre situation, sachant que chaque situation est différente aussi, bien sûr, que c'est du général, là. Danger, les gars. Bon, là, je crois que les messages sont clairs. On va regarder par ici, domaine professionnel, hein. La perte. Purée, elle est sortie d'elle-même, elle, celle-ci. Hein. Bon, il y a la perte de quelque chose, ou c'est la tempérance qui vous dit que si vous y allez, là, vous allez perdre beaucoup. Donc la justice pourrait trancher pour vous si vous n'arrivez pas à prendre la... Oh là là, les achats, waouh, waouh, waouh. La justice pourrait trancher pour vous si vous sentez que vous avez du mal à le faire tout seul, en fait. Eh bien, mes amis, incroyable ce tirage. Incroyable. Incredible. Bon, on va regarder dans le domaine sentimental. Me dites pas que le diable va ressortir une 4e fois quand même. J'espère que non. Enfin, si c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose vraiment de absolument impressionnant, incroyable à en comprendre. Hein. Bon alors, domaine sentimental pour mes Verseaux là. Fou, fou, fou. Allez, sentimental. On va commencer par vous, et ensuite on va regarder votre autre, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple ou pas encore pour certains, ou en passe de le devenir, enfin, si vous avez quelqu'un en tête, ou pour les personnes qui sont triangulaires. On va voir ce qui ressort. Alors vous, où en êtes-vous? Qu'attendez-vous?
Dans quelle disposition d'esprit êtes-vous dans votre cœur, dans votre vie sentimentale? Bon, déjà, on n'a pas le diable. On a le 2 des deniers et le 9 de bâton. Alors, le 2 de denier, bon, parle généralement, souvent, de trouver un équilibre, faire la balance entre... en fait, ça peut pas être changement d'alternance, de gain et de perte. Ça peut parler sur les questions financières généralement. Donc, ça peut être... Les questions financières peuvent être présentes au sein de votre couple, au sein de votre relation, au sein de votre situation sentimentale. Ça parle d'alternance, de gain et de perte, de trouver un équilibre au milieu du changement. C'est la capacité d'adaptation aux nouvelles circonstances. Il pourrait y avoir quelques complications, un tempérament instable. Alors effectivement, on voit ce jongleur-là, qui jongle avec ses deniers, qui a un pied sur terre, un pied en l'air. Il y a des vagues derrière lui, il surfe sur la vague, enfin il essaie de surfer sur la vague, mais il y a un petit peu de cassage de gueule, on voit un bateau qui se fout en l'air, derrière là. Mais on a ici la persévérance avec le 9 de bâton qui vous dit ne lâchez pas en si bon chemin. Vous avez la force, vous avez la capacité d'endurer un long combat. Ou vous avez eu la force d'endurer un long combat. Et il reste encore un petit effort à faire pour pouvoir remporter la victoire ou remporter la satisfaction. Il y a de la force en réserve, il y a un bon arrangement possible ici par rapport à la vie sentimentale que vous rencontrez en ce moment. En tout cas, il y a une décision à prendre, quelque chose d'un petit peu compliqué, je pense peut-être. On a encore la balance qui est là, hein, comme la tempérance un petit peu. Alors, votre autre, la personne de votre cœur, où est-ce qu'elle en est dans sa vie sentimentale vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de la relation si vous êtes en couple? Ah, As des deniers qui ressort, super. Ah, intéressant. Empereur. La personne en face de vous semble être une personne stable. Très stable. L'empereur a un pouvoir certain, un pouvoir évident. L'empereur, c'est quand même celui qui gère, qui lui apporte la structure, qui apporte l'ordre, qui apporte le respect aussi, qui a une certaine maturité quand même. Donc, elle a, la personne en face, l'énergie de l'empereur, hein, même si c'est un empereur, ça peut répondre à une énergie féminine, hein, bien sûr. Hein, parce que c'est comme ça, voilà, c'est juste que vous pouvez avoir un tempérament d'empereur en tant que femme. Je sens ici une personne plutôt juste. Peut-être très dure. Peut-être qui ne fait pas dans la demi-mesure. Hein. Là, c'est une personne qui veut vous apporter la stabilité par rapport à vous, qui est peut-être un petit peu désarmée, désorientée en ce moment. Peut-être. Cette nouvelle personne qui entre dans votre vie ou la personne qui est déjà avec vous. Ou une autre personne à laquelle vous pensez si vous êtes en situation de triangulaire. Ou si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex et que c'est quelque chose que vous souhaitez profondément et que vous vous dites ce serait une chose bien pour moi, je vous confirme que c'est une chose bien. A priori. Voilà. On a un empereur là. On a quand même deux oui, l'empereur, l'as des deniers sont des choses positives. L'as des deniers, c'est quand même la prospérité, les gains financiers, etc. Les entreprises qui sont réussies, alors avec un empereur à côté quand même, qui pourrait se terminer par une promotion aussi, voilà, enfin, il y a quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de stabilité dans et de l'abondance aussi. Et l'as des deniers peut vraiment vous apaiser si vous vous sentez dans une période un petit peu... Ah zut, alors attendez là, oh punaise, j'ai de la bougie qui coule de partout, j'arrive, excusez-moi. Parce que là, sinon, c'est la cata. Ah là 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 là. J'aurais dû y penser avant. Voilà. Petite soucoupe. Voilà. Pas bien stable, mais bon. Bon, alors, on a été où? Moi, je vois une personne plutôt donc stable en face de vous. Maintenant, on va voir ce qui sort. Parce que là, je vais les regarder un petit peu plus précisément. Quels sont les messages qui vont sortir selon que vous soyez célibataire, en couple, etc.
S'il y a des cartes un petit peu sombres qui sortent, pour certains d'entre vous, je préfère vous le dire d'avance, c'est parce que l'empereur peut aussi avoir un tempérament un peu despotique, un peu trop dans l'abus de pouvoir, un peu trop pas cool, quoi, vous voyez, un peu entêté, avec un ego très fort, enfin, qui veut tout maîtriser, qui peut avoir même des problèmes de paternité, enfin, donc je vous le dis parce que, a priori, là, comme ça, d'ordre général, je le vois comme quelqu'un de positif, mais l'empereur, dans ses mauvais côtés, il peut abuser de pouvoir, il peut avoir des problèmes liés à son ego qui sont importants. Donc, c'est aussi pour ça que je vous en parle avant qu'on aille regarder avec cet oracle-là. Donc justement, on va aller tout de suite regarder par rapport à cette personne en face de vous. Alors, pour qui sont les messages? On va regarder, on va en tirer plusieurs. Alors là, on s'adresse à des personnes qui sont en couple. Alors, tension et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche. Agis. Bon, là, c'est sûr qu'avec l'empereur, lui, il est cash, hein, il est franc, hein, il passe pas par 40 000 chemins. Bon, tension et conflit à prévoir, ça ne veut pas forcément dire que votre empereur en face de vous, ou votre femme empereur, enfin, voilà, et forcément dans des mauvais côtés, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques tensions et quelques conflits pour certains d'entre vous avec cette personne. Alors, pour qui d'autre on a des messages ici, là? Qui est cet empereur? De quel empereur s'agit-il ici? Oh, regardez, vous savez quoi? J'ai tous les... Il y en a beaucoup. Ouais, non, il y en a un peu trop. Là, je vais la prendre, essayer de tourner. Ok. Les personnes qui sont entre deux. Cette liaison, durera uniquement dans le secret. Pas d'évolution concrète. À toi de voir. On peut avoir un empereur ici qui est et dans la séduction. Ça peut être un diable aussi, hein. Je le dis, hein, parce que l'empereur, le diable, il peut y avoir des points communs aussi. Là, si c'est ça, pour les personnes qui sont entre deux, la personne à laquelle vous pensez pourrait avoir envie d'une relation éphémère, alors certes très forte sur le plan charnel et la passion, des désirs, etc. Ok, mais donc pas trop d'illusions quand même à se faire par rapport à cet empereur qui pourrait être un petit peu, qui n'en attendrait pas plus. Les personnes qui sont en couple, cette personne est la bonne. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment quand même... Alors, peut-être qu'il y a des tensions et des conflits à prévoir, mais cette personne est quand même bien pour vous. C'est un grand oui ici, hein, c'est un empereur qui est positif ici. Il y a la bénédiction de tes guides ici. Bon, et des tensions et des conflits, il y en a un peu dans tous les couples, donc c'est pas quelque chose de dramatique, mais voilà, je vois plutôt un empereur positif pour vous. Projet. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Tu as le libre arbitre par rapport à là, les personnes qui sont entre deux avec l'empereur un peu... Et ouais, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Allez, un dernier message. Pour les personnes qui sont en break, en séparation, cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Pour des personnes qui sont célibataires, j'ai 2 messages. Alors, tu feras une rencontre via le professionnel, travail, passion, etc. Probablement, là. Et cette relation restera amicale, car l'un de vous deux n'accrochera pas. Mais je vois quelque chose de pas de triste, quoi. Voilà, ce sera une relation avec un empereur, homme ou femme, mais certainement très forte, mais qui pourrait, voilà, derrière mener avec plutôt une relation amicale. Ok. Je pense qu'on va s'en arrêter là, mais je vais quand même terminer avec un petit message. Ah, mais mon Dieu, je l'ai même pas fait. Ah ben bien sûr, je ne vous ai pas lu les horoscopes magnétiques d'Isa, mes Verseaux. Et ben on va le faire maintenant. C'est pas grave, c'est que ça peut se faire maintenant, pas de souci. C'est que c'est peut-être un petit message de clôture, justement. Allez, on y va pour mes Verseaux. Quel message pour conclure ce tirage? Sur quoi il serait question de mettre le focus? Ah oui, et puis je vais refaire à Marseille aussi. Hein. Ouais, en conclusion. J'ai quand même bien envie, parce que quand même le diable est sorti 3 fois.
Ah, je l'ai plus ça, faudrait que je le retrouve. Je vais essayer de regarder parce que ma mémoire me fait défaut. Je vous mettrai un petit mot écrit là dans la vidéo, à la fin de celle-ci, par rapport au fait qu'il y ait 3 diables. Parce que c'est quand même beaucoup. Alors, je sais que quand il y a une majorité de cartes qui reviennent, mais là, c'est quand même arcane majeur, qui n'est pas n'importe laquelle, de diable. Je sais que ça amplifie, évidemment, ça amplifie le message, l'intensité du message, ça amplifie la mise en garde, ça amplifie le fait que là, c'est un diable, bon, il est vraiment présent. Mais je vais quand même regarder un peu plus loin, j'ai envie d'approfondir pour vous, là, parce que je vais regarder si j'ai pas un petit message complémentaire quand j'aurai terminé la vidéo, que je vais la mettre sur mon ordi, au moment où je ferai le montage, je vais aller regarder dans mes lectures, je sais que j'ai des indications par rapport à ça, mais je ne sais plus exactement. Donc voilà, j'irai regarder quand même. S'il n'y a pas quelque chose d'important ici quand même, en plus de ce que je vous ai dit là. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Donc voilà, ça c'est un message complémentaire par rapport à tout ce qui est sorti là. Comme je vous l'ai dit, on va regarder avec le tarot de Marseille, le pur et dur là. Donc pas la version anglaise, la version originelle. Tarot de Marseille. Alors, là, vous savez quoi? Hop, je vais faire un petit peu de place ici. Je suis très intriguée par ce tirage. Par cet empereur qui est là. Avec autant de diables qui est sorti là, qui sont sortis. Allez, quelle est la conclusion de ce tirage? Quelle est la synthèse? Voilà, c'est le mot que je cherchais surtout, plus que conclusion. Quelle est la synthèse? Voilà. La force, très bien. La lune. Ok. La conclusion, la synthèse en fait ici, c'est que fort de cette expérience que vous vivez, passagère mais intense, tel un tsunami, je le vois un peu comme un petit tsunami émotionnel quelque part avec ce diable, qui est très tentant, très attirant, très alléchant, qui pourrait vous procurer une certaine forme de vague à l'âme, un peu de mélancolie avec la lune. On a cette espèce de crabe là, de cancer, de crabe là, qui veut sortir la tête de l'eau mais qui n'y arrive pas. Et qui dit aux chiens qui sont là ou aux loups qui aboient quelque chose à la lune, entends les messages, entends, écoute ton intuition, Verseau. Ouais, écoute-toi. Tu as la capacité, tu as la force ici, le courage de pouvoir dompter cette période un peu difficile, de dompter, c'est ça, de contrôler et de canaliser tes pulsions et aussi tes émotions. Ouais. Tu as la possibilité de dépasser ça. Vois les choses en grand, sois plus fort que ça, prends de la hauteur, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu en as largement les capacités, ami Verseau. Ah, c'est fou, j'ai envie de continuer ce tirage, j'arrive pas à le clôturer en fait. Ouais, j'ai envie de regarder avec le tarot des anges un petit message conseil maintenant. Un message conseil pour vous. Vous êtes invité plus que jamais à vous connecter à votre à vos capacités spirituelles, à vos capacités d'intuition, vous savez voir les choses bien souvent plus rapidement que notre signe astro aussi, vous les Verseaux. Et on a le pape qui est là. Le pape qui vous invite à être dans une certaine forme de sagesse et d'intégrité. Le pape, vous l'aviez eu tout à l'heure ici, là, l'alignement. Donc, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées, partageant vos idées, plutôt que de peut-être vous laisser happer, vous laisser
tenté par ce diable qui peut être très destructeur pour vous en fait, voire manipulateur. En plus, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'évidemment, le pape, c'est qui? C'est l'ami du diable quand même. Hein. Voilà, donc le pape qui ressort 2 fois avec le diable qui ressort 3 fois, il y a vraiment ici un cri du cœur, oui, que vous dit la lune. Un cri du cœur, une invitation à vous rassembler avec vous-même, à rester dans quelque chose peut-être conforme à vos valeurs ou à retrouver vos valeurs que vous pourriez perdre, que vous êtes en train de perdre, ou que vous seriez à même de perdre si jamais vous vous laissiez déborder par ce trop-plein, par ce diable très puissant, très fort. Le diable, par définition, il est fort. Et il aime venir faire les dans votre ventre. Lui, ça lui va très bien hein, que les choses soient comme ça. Il n'a pas envie de faire en sorte que ça change. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que ça change. Lui, il va grignoter de plus en plus. Donc c'est à vous d'être très fort. Ici, on vous invite avec la force à vraiment dépasser. Hein. Faire preuve de motivation et de discipline et de se ramener, de faire preuve d'intégrité ici. J'ai même envie de parler de morale pour certains. Je vois ici la notion d'immoralité, clairement. Le pape avec le diable, c'est quand même l'immoralité qui ressort de ce tirage, en fait. Sur un plan purement sexuel, j'y vais franco. Là, ça peut parler d'échangisme, mais pas cool. Parce qu'il peut y avoir l'échangisme cool hein, pour certains, bien sûr. Quand c'est bien géré, bien canalisé, quand tout le monde est consentant, quand ça se passe de manière bien gérée, etc., il n'y a pas de problème. Mais là, je vois un échangisme qui n'est pas forcément très sain, celui où peut-être un des 2 partenaires n'est pas forcément consentant. Je vois le voyeurisme, je vois l'exaltation collective, le goût du péché, vous voyez, l'amour en marge, mais pas cool, le libertinage, mais pas cool. Les lieux de débauche, etc. J'y vais franco, je vous le dis, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a clairement des personnes ici où on a affaire à un diable, à un empereur qui est vraiment despotique ici, qui va vouloir vous emmener vers les tréfonds de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est, on a tous en nous, à un moment donné, un besoin le corps exulte, on a tous ces besoins-là, mais dans ce feu d'artifice d'émotion, il faut se méfier là, parce que ça peut générer clairement une sexualité bestiale mais abusive, jouissive mais abusive, une dépendance affective, donc pas cool quoi. Voilà. Donc on n'est plus dans le câlin, dans les plaisirs juste torrides, des ardeurs, c'est l'érotisme uniquement. Il y a de ça, oui. C'est pour ça que d'ailleurs vous vous y attachez, vous avez du mal à lâcher avec ça parce que du coup vous êtes enchaîné aux chaînes d'une situation. Certains d'entre vous, clairement. Ouais. Et comme j'arrive pas à terminer ce tirage, ben, j'ai continué encore. Celui-ci, j'en ai conscience, sera certainement beaucoup plus long que les autres. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Ah, c'était pas celui-ci que je voulais du tout. Je les confonds les deux. Non, parce que celui-ci, c'est pour la notion de temporalité que j'utilise. Là, j'ai pas de question précise par rapport à la temporalité. C'est pas ce que je veux là. Là, c'est par rapport au domaine sentimental. On vous joue un mauvais tour ici. Inconstance, éphémérité, on est en plein dedans. Donc on vous joue un mauvais tour, mais rassurez-vous mes amis, il y a de la guérison et de l'apaisement à l'issue. Alléluia. Oui, parce qu'il y a quand même le pape qui est là présent, très très présent, et qui veille sur vous et qui vous protège. Si vous vous sentez un petit peu affaibli par une situation, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a de la guérison à l'issue, mais clairement ici, on parle bien de quelque chose d'extrêmement éphémère, d'inconstance, hein, ici avec le 2 de trèfle et le 8 de cœur, hein, on vous joue un mauvais tour. On vous fait un petit coup d'espièglerie. Mes chers Verseaux que j'aime et que j'adore, portez-vous bien. Verseaux que je connais, Verseaux que je ne connais pas. De toute façon, ici, on est dans cette petite communauté, les tarots des Neiges. J'aimerais bien que vous me fassiez le petit retour en commentaire. J'ai jamais vu un tirage comme ça, il est assez troublant, je vous avoue. Et voilà, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances
sur d'autres thématiques. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?